Chers internautes, Shalom Uvracha. Qu'est-ce que c'est difficile parfois de quitter ses habitudes, de changer de façon de travailler ou de façon de penser, ou même, des fois c'est même un défi énorme pour certaines personnes d'arrêter de fumer ou de manger du chocolat. On se pose tous la question en réalité par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'addiction. Quelle est la méthode que nous devons engager pour changer nos habitudes et pour se libérer de nos addictions? Eh bien, aujourd'hui, nous avons sélectionné un passage de la Torah qui est tout à fait extraordinaire par rapport à cette idée de l'addiction. C'est celle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est toujours symbolisée comme le peuple juif qui quitte le lieu de l'exil, étant esclave, asservi, ne pouvant suivre ses propres philosophies, ses propres idées. Le principe même de l'esclave, c'est être vide de sa propre volonté. Un esclave, par définition, on lui ôte le choix de ses actions. Il ne doit suivre que l'ordre qui lui a été donné par son maître. Voilà, à présent, le peuple juif va quitter l'Égypte, donc il va enfin se retrouver libre. Presque libéré, pas uniquement libre, mais libéré de ses addictions. Eh bien, on remarque quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est la méthode, je dirais même la pédagogie qui a été empruntée, qui a permis au peuple juif de sortir d'Égypte. Vous savez, tout le monde se pose une question. D'ailleurs, une question qui n'est pas posée uniquement par les penseurs, mais même par les commentateurs de la Torah. Nous voyons que le peuple juif, avant de sortir d'Égypte, a eu besoin de faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, un agneau qu'il fallait égorger. Et la Torah nous demande de prendre cet agneau, non pas la veille de la sortie d'Égypte, ni même 2 jours avant, mais 4 jours avant. Puisque l'agneau de Pessah, il fallait l'avoir à la maison le 10 du mois de Nissan, l'égorger le 14, le consommer le 14 au soir, et la sortie d'Égypte le 15. Voilà, on se dit qu'ici se cache la clé de la libération de l'addiction. Regardez, nous avons un Rashi magnifique qui nous raconte que Rabbi Mathia ben Harash illustrait l'histoire même du sacrifice de Pessah ainsi. Rashi pose la question, pourquoi fallait-il prendre l'agneau 4 jours avant la shrita, 4 jours avant de l'égorger? Haya Rabbi Mathia ben Harash, Omer Rabbi Mathia ben Harash disait, voilà ici l'illustration du verset dans Yecheskel, le temps des amoureux est arrivé, donc le temps de l'union entre le peuple juif et Dieu, et le peuple n'avait dans ses mains aucune bonne action. Il n'avait pas de mitzvot, il était nu et dénudé. Alors, Dieu a donné 2 mitzvot au peuple. La première, c'est la mitzvah de Mila, la circoncision. Et la deuxième, la mitzvah du Korban Pessah, de l'agneau pascal. Et c'est le mélange des 2 sangs, celui de la circoncision et celui de l'agneau pascal, que nous avons mis au linteau des portes. Et ainsi, quand le Dieu passait sur les maisons pour tuer les premiers-nés, il sautait au-dessus des maisons juives. Donc, il les passait pour ne pas tuer le premier-né dans ces maisons. Ainsi, je termine le Rashi en disant « Amar lahem » Dieu leur a dit donc « Mishru ukru lachem » « Mishru yedechem meililim » Retenez, retirez vos mains de l'idolâtrie « Ukru lachem son shel mitzvah » et prenez l'agneau de la mitzvah.
Il y a ici en réalité, dans ce verset, deux gestes. Pour quitter une addiction, il faut avoir deux mouvements. Premièrement, se retirer de l'addiction, se retirer de l'idolâtrie. Puis, il faut prendre la mitzvah. Quelle était cette mitzvah? Justement, analysons, examinons les détails de cette mitzvah. Cette mitzvah consiste à prendre un agneau, qui était en réalité le symbole même de l'idolâtrie, puisque les Égyptiens adoraient l'agneau, c'était pour eux leur Dieu. Il fallait l'attraper au pied du lit, l'accrocher au pied du lit, l'attacher. Et le Midrash raconte que, alors que les Juifs avaient dans leur maison l'agneau, les Égyptiens, voyant les Juifs avec un agneau, disaient « Mais que faites-vous » Alors ils expliquaient « Non mais, on a un agneau parce que viendra le jour, le 14 Nissan, où il faudra l'égorger. » Comment ça? Égorger notre Dieu? Oui, nous allons l'égorger et ainsi Dieu nous sauvera d'Égypte. L'analyse de cette histoire a l'air tout à fait banale, mais en réalité, en regardant de plus près, le fait même de prendre un agneau qui symbolise l'endroit et qui symbolise l'idolâtrie de l'endroit où on se trouve. Quelque part, c'est un défi qu'on propose à l'endroit. On propose aux Égyptiens un défi. Voilà, je vais prendre votre symbole et je vais le tuer. Mais plus qu'un défi pour les Égyptiens, c'est un défi pour les Juifs. Eux, Juifs, habitant en Égypte, et qui ont également été quelque part idolâtres. Ils ont aussi adopté et ils ont été addicts à leurs habitudes, aux habitudes égyptiennes. Prendre un agneau, le retenir dans la maison et le regarder pendant quelques jours. Et voyant cet agneau tous les matins et tous les soirs, on se dit attention, cet agneau, nous allons le tuer. Attention, cet agneau, nous allons le tuer. Et on se le répète du matin au soir. Quelque part, nous faisons un travail sur soi où psychologiquement, on se détache de cette idolâtrie en se disant nous allons abattre l'idolâtrie. En fait, nous allons nous détacher, nous allons nous séparer de cet attachement. Eh bien, la Torah nous propose ici en réalité deux mouvements. Elle ne se suffit pas de dire « retenez vos mains de l'idolâtrie, détachez-vous de l'idolâtrie ». Elle demande aussi de nous attacher à quelque chose. Vous vous détachez de quelque chose, vous devez prendre quelque chose, comme pour remplacer un vide. Parce que le plus difficile dans une addiction, ce n'est pas uniquement se détacher, arrêter de fumer. Le plus difficile, c'est quand on a arrêté de fumer, comment est-ce qu'on remplace la nicotine? Et quelque part, il fallait remplacer cette addiction par autre chose. Et donc, on a remplacé cette addiction par deux mitzvot très importantes. L'une qui symbolise l'attachement de l'être avec Dieu par son corps, la signature dans son corps de la présence divine. Et deux, de la transformation du symbole de l'idolâtrie en sacrifice pour Dieu. Et ce travail a duré exactement pendant 4 jours. Pendant 4 jours, il fallait tenir à la maison cet agneau. Pourquoi 4 jours? Pourquoi pas 2 jours? Et pourquoi pas une semaine? Il y a une autre histoire dans la Torah, avec le sacrifice d'Isaac. La Torah nous raconte que Dieu a demandé à Abraham de prendre son fils, Yitzhak, et de le sacrifier sur le mont de Moria. La Torah nous raconte qu'Abraham s'est levé le lendemain matin, et il a marché pendant 3 jours, et ensuite, il a été pour sacrifier son fils. Là, l'ange a retenu la main d'Abraham, il a dit « Ne touche pas et ne fais pas couler une goutte de sang. Je sais, je connais ton intégrité à présent. Je n'ai pas besoin que tu passes à l'acte. » Les commentateurs se posent la question « Comment se fait-il qu'il fallait 3 jours de voyage pour Abraham pour atteindre le mont Moria? Après tout, géographiquement parlant, Abraham ne se trouvait pas loin du mont de Moria. Il aurait pu atteindre ce mont en une journée. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte qu'il a marché pendant 3 jours? Eh bien, les commentateurs expliquent, et dont Rashi s'est saisi de l'explication, en disant qu'ici, il y avait un signe très fort. Le signe, c'est que les anges disqualifiaient l'acte d'Abraham
en disant, Abraham, Dieu s'est révélé à lui, lui a demandé de faire quelque chose, et il le fait. Son acte peut être impulsif, son acte peut être une réaction à la révélation, mais au fond de lui, au fond de ses convictions, est-ce qu'il pense vraiment faire tuer son fils? Est-ce qu'il y pense vraiment? Est-ce qu'il est vraiment d'accord? Est-ce que sa raison est aussi d'accord avec son geste? Est-ce que c'est juste un acte impulsif suite à la révélation de Dieu? Ou alors il a réellement réfléchi, pensé son geste et il l'a fait par conviction? La question que nous avons ici, c'est quand nous faisons quelque chose, est-ce que nous le faisons par réaction impulsive ou par réaction raisonnée? Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Torah nous indique qu'Abraham a marché pendant 3 jours. Parce qu'en réalité, 3 jours, c'est le temps nécessaire pour la réflexion. Quand une personne prend une décision et que 3 jours après, en réalité 4 jours, le premier jour, c'est le jour où Dieu a demandé à Abraham de le faire, le lendemain, il s'est levé pour le faire et il a marché 3 jours. Donc il a réellement 4 jours sont passés entre le moment de l'ordre et celui de l'exécution. Et la Torah considère qu'à partir du moment où une personne reste sur la même position pendant 4 jours, c'est qu'en réalité, sa décision était une décision raisonnée et non impulsive. Quand nous allons transposer cette idée à la sortie d'Égypte et au détachement du peuple juif à l'idolâtrie, la Torah va redemander exactement le même laps de temps en disant aux Hébreux, je veux avoir la certitude que votre détachement de l'idolâtrie et votre capacité à pouvoir tuer l'agneau, symbole égyptien, votre capacité à le faire ne doit pas venir parce que c'est un ordre qui vient de vous être donné par Moïse et donc vous le faites par réaction impulsive, mais que réellement au fond de vous, vous avez vraiment fait le travail psychologique nécessaire pour vous détacher de cette habitude de l'idolâtrie. Voilà pourquoi il va falloir 4 jours. 4 jours de réflexion, 4 jours de raison, 4 jours qui démontrent que l'acte va être un acte pensé et raisonné. En y ajoutant l'idée que ça ne suffit pas de tuer l'agneau, mais il faut également remplacer l'habitude de l'agneau, la place de l'agneau, de l'idolâtrie, par quelque chose de positif, parce que ça ne suffit pas de se détacher du négatif, il faut également s'attacher au positif, eh bien c'est ce qui va permettre de compléter la formation d'une nouvelle habitude positive qui confirme notre détachement du négatif. Et en réalité, cette explication nous a été donnée par un homme tout à fait extraordinaire, Rabbi Matthias ben Harash, qui lui-même a vécu dans cette adversité, puisque c'est un grand sage du IIe siècle qui avait sa yeshiva à Rome, sous domination romaine. Or, Rabbi Matthias ben Harash a lui-même enseigné à ses élèves comment est-ce que même à Rome, même sous l'empire, la puissance romaine, la puissance de pensée romaine, eh bien, nous sommes capables de monter une yeshiva et d'étudier, et pas seulement d'étudier de façon secondaire, mais d'être la yeshiva symbole même de l'étude, puisque le Talmud témoigne sur le verset Tzedek, Tzedek Tirdof, va chercher la vérité. Et le Talmud raconte, si tu veux vraiment chercher la vérité, il y a une yeshiva où il faut se rendre, celle de Rome, de Rabbi Matthias ben Harash. Parce que lui, il a réussi à faire jaillir la grandeur de la Torah dans une place qui n'était pas du tout propice. Parce que lui-même était confronté à cette adversité et il enseignait à ses élèves que c'est dans la difficulté où les mauvaises habitudes se trouvent
eh bien, si on le cherche vraiment, si on étudie vraiment, si on recherche la vérité avec raison, eh bien, on peut être le symbole de la beauté de la Torah et de la vérité. Voilà en réalité notre défi qui nous est proposé aujourd'hui. Être capable de se détacher d'une mauvaise habitude, d'une addiction, et de s'attacher à quelque chose de positif. Et en réalité, c'est un mouvement qui doit être fait de façon simultanée. Le retrait du négatif et la prise du positif. Et en même temps avoir conscience que l'environnement qui nous entoure est un défi supplémentaire, mais que nous pouvons surmonter. Bonne chance. À bientôt.